18e ou 19e vidéo. La vidéo d'avant a bien fonctionné. Donc revoilà une vidéo assez rapidement, ça fait plaisir de voir des résultats. J'ai beaucoup de questions concernant le spray, l'utilisation du spray, comment je fais ma routine. Donc c'est parti quoi, je vais aller là-dessus direct. Pour moi, c'est vraiment devenu quelque chose d'indispensable qui complémente cette routine de dreadlocks que j'ai tous les jours. Le spray, oui, c'est super, mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fausses idées reçues là-dessus. Il y a des gens qui veulent se dépêcher de mettre du spray trop tôt, alors qu'il y a un bon moment précis pour ça, il y a un timing à respecter en fait. Si vous êtes sur un départ de dreadlocks par exemple, c'est totalement déconseillé de commencer l'utilisation du spray. Pourquoi ? Parce que l'huile va faire glisser le cheveu. Et donc c'est tout l'inverse du processus de locage où ils sont censés faire des nœuds. Donc ça va ralentir le processus de locage. Je sais que parce qu'on a des pellicules au début et qu'on a des démangeaisons, on a tendance à se dire qu'en hydratant, ça apaisera. Mais ça va aussi vous causer d'autres problèmes et ralentir beaucoup le cycle de locage. Sauf l'interlocking en fait. Il n'y a que l'interlocking où on peut se laver très rapidement les cheveux. Donc au début, il n'y a pas de mystère, il faut être un guerrier. Il faut être un warrior, il faut tenir la durée. Et tenir quoi. Concernant mes fréquences, personnellement, en fait, si j'arrive à assurer, franchement, du spray, je m'en mets une fois tous les jours. Le mieux, c'est dans des périodes où ça peut sécher rapidement. Quand le temps est humide ou quand il fait froid, c'est justement là le plus relou pour mettre son spray parce que ça peut mettre du temps à sécher et rester longtemps. Par exemple, si on s'en met avant d'aller dormir et qu'on veut coucher sa tête sur son oreiller, l'hiver, c'est super déconseillé. Là, en ce moment, là, pendant le confinement, il y a un bête de soleil tous les jours dehors. J'ai pas de meilleur moment pour mettre mon spray, m'asseoir au soleil pour le laisser sécher tranquillement si j'en ai trop mis. Enfin, c'est super agréable et je vous conseille vraiment d'essayer d'harmoniser tout ça pour trouver un équilibre en fait. Alors il y a une connaissance que j'avais eue tout au début et je pense que bon, vous connaissez le truc mais je vais quand même leur expliquer. C'est que quand on se douche, quand on va laver nos dreadlocks, les pellicules qu'on a sur le crâne, quand on se fait un shampoing en fait, elles ont tendance à descendre dans la dread. Et à la sortie des premières douches, et même pas mal de douches après, on peut avoir quelques résidus blancs et penser que c'est de la saleté. Mais c'est les pellicules. Et les pellicules, elles restent pas longtemps, elles sont juste très visibles à la sortie de la douche. Mais après, normalement, si vous secouez vos cheveux quotidiennement pour vous débarrasser de ces pellicules, ça se verra pas, ça disparaît en fait. D'où ce que je fais à chaque fois. En gros, tous les jours avant de mettre le spray, j'essaye de me débarrasser avec ce geste-là de la main de tous les pellicules possibles qui se sont accumulées et que je peux pas forcément voir quoi. Alors attention, c'est pas un énorme geste puissant, dégueulasse dans la dreadlocks, faut quand même faire attention. En fait, il faut essayer d'éviter de pas agripper la base, juste à partir du moment où ça se décolle de votre crâne. Et si vous faites ça en plein soleil, ou au-dessus d'une table, quotidiennement, à chaque fois avant de vous mettre du spray, vous allez voir que des pellicules, il y en a pas mal quand même. Donc le truc de passer ses mains dans les cheveux pour retirer les pellicules, c'est quelque chose que moi personnellement, je peux pas m'empêcher de faire. Mais après, pour prouver scientifiquement qu'il y a un résultat sur les années lié à mes dreadlocks, je pourrais pas vous le dire. Mais je donne l'ensemble de la technique, j'essaye d'oublier aucun mouvement, on va dire. Bon, à chaque fois que je monte des flacons dans ces vidéos, ils sont pas très propres. Il faut savoir qu'en fait, moi, je me sers d'une huile que les gens aiment pas trop mettre sur leurs cheveux. Mais moi, je l'aime bien en fait. C'est tout simplement que je l'aime bien. C'est l'huile de coco. Donc l'huile de coco, j'essaye de montrer le truc. C'est super adhérent en fait. Comme de la... Je sais pas si vous voyez. Si vous jetez une grosse sur un miroir incliné comme ça, elle va se poser et elle va s'arrêter. Et c'est l'adhérence les queumés. Donc aujourd'hui, l'idée c'est vraiment de montrer ce que je mets là-dedans, comment je le fais pas à pas, et puis voir s'il y a encore des questions de gens qui n'arrivent pas à comprendre comment faire leur spray après ça quoi. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'huile à domicile. Merci ma copine, franchement. Ça, ce sont des huiles qu'on peut facilement mettre dans le spray. Donc je vais pas vous faire la liste des effets bénéfiques des huiles, d'accord? Parce que
à chaque fois que j'ai essayé de faire ce genre de choses, je me suis rendu compte que les gens, de toute façon, à travers leur existence, à un certain âge, ils finissent par avoir une huile favorite. Ils savent même pas pourquoi, mais c'est celle-là et pas une autre. Donc chopez votre huile favorite et gérez-vous. En gros, là, il y a de l'huile d'argan. L'huile d'argan, bon, ça va être à l'envers, mais c'est pas grave, on voit, qui passe bien dans le spray et qui est bon pour les cheveux. On a l'huile de jojoba aussi, qui peut aller nickel dans les cheveux. On a l'huile d'avocat. J'essaye de faire la mise au point. Façon youtubeur, tout ça. Ah, et c'est bon. Et on a la fameuse huile de coco, qui est d'ailleurs la seule qui n'est pas, je sais pas si on peut voir, qui n'est pas liquide. C'est-à-dire que bah, c'est assez connu quoi, mais c'est... Je vais vous montrer un petit peu. C'est une sorte de pâte. Comment faire? Là. C'est une sorte de pâte en fait. Et ça se dilue très très mal dans l'eau. Mais je vais vous montrer tout à l'heure une petite astuce pour rendre le truc un peu meilleur. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous avez vu que moi c'est plutôt l'huile de ricin. Hop là, je le remonte encore. Et en dosage, honnêtement, je mets vraiment pas grand chose. Pour quelque chose que je vais remplir à fond d'eau, bon, il y a un petit reste, d'accord, mais je vais quand même mettre un dosage pour que vous voyez. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir voir correctement l'opération incroyable qui se déroule? Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, 6 gouttes, 7, 8, 9 et 10. Pour garder le truc, 10 gouttes. On va partir avec 10 gouttes pour commencer. C'est vraiment pas quelque chose... c'est pas de la cuisine, vous voyez ce que je veux dire. Le résultat, s'il est pas visqueux et qui peut être pulvérisé depuis le flacon, c'est que vous avez réussi, d'accord. Donc vous prenez même pas la tête avec ça. Et ensuite pour la coco, hop là. Nice. Tac, je prends ça. Ça fait cette taille là à côté du flacon. Je le mets à la sauvage comme ça dans le truc, c'est tout. Hop là, il est mis, il est tombé. Et puis ensuite, bah, il suffit de compléter avec l'eau que j'ai pas loin. De l'eau simple, ok? Il n'y a pas de trick, il n'y a rien. Juste de la flotte. J'espère que je vais pas renverser. Je vais me faire engueuler. Ouh. Et là, première fois sur YouTube. Je vais me faire engueuler. Oh. C'est pas que pour vous que je peux pas renverser, c'est pour ma vie aussi. Quelque chose de gros qui se joue en ce moment. Voilà. Donc j'ai mis de la flotte. Et le petit ingrédient en plus, en mode si vous voulez vraiment vous prendre pour des chimistes. C'est que vous rajoutez 1, 2, 3 gouttes de savon liquide. Donc moi j'ai celui-là. Encore une fois, c'est ma meuf. Elle achète des produits clean en fait, au max. Donc ça c'est vraiment une base neutre. Il n'y a rien du tout dedans. pH doux, blablabla, tout ça. Et en gros, il suffit de mettre quelques gouttes de ce truc-là dans votre spray. Ça va mettre un peu de temps à couler, je pense. Je couperai et je remettrai quand il sera au bout. On va faire ça. Et hop, la voilà. Oh, c'est magnifique. 1, 2. Et en fait, ce que le savon fait, c'est que on obtient une substance qui est vraiment mélangée quoi.
Alors, pour savoir si ça reste mélangé tout le temps, j'ai pas fait le test assez longtemps, je vous avoue, mais ça a checké. Je suis pas un acteur, je droit dans ton cœur, espèce de grosse biche. On déclenche le compteur, je suis payé à l'heure, t'as cru que c'était fiche. Fuck ton quotidien, c'est des comédiens, fuck des amis. Mais tu sais plus que rien, c'est moi le chirurgien, tu es dead money. Là je suis en mission négro.